Dans cette section du cours, nous allons passer à la réalisation pratique des encodeurs. Et les encodeurs que nous aurons à réaliser ici sont en réalité la version la plus générale. Donc, nous devons retenir que un encodeur, c'est un ensemble. Un encodeur, c'est un ensemble de circuits ou bien porte logique ou donc nous avons de ce côté la table de vérité. Nous avons la table de vérité d'un encodeur 10 vers 4. Donc, cet exemple nous permettra de faire un encodage, c'est-à-dire du décimal vers du code BCD. BCD pour Binary Coded Decimal. Alors, si nous analysons bien cette table de vérité, nous remarquons que nous avons un cas particulier, par exemple là, ce premier cas, où toutes les entrées, c'est-à-dire les 10 entrées de notre encodeur sont à l'état raw, c'est-à-dire aucune touche n'est appuyée. Rappelez-vous que nous réalisons un encodeur qui permettra d'acheminer l'effet appui ou non d'une touche d'un clavier vers une sortie d'affichage. Donc ici, lorsque toutes les touches sont à l'état raw, c'est-à-dire aucune touche n'est appuyée, nous avons l'état logique 0. Donc lorsque nous avons l'état logique 0, à la sortie de notre encodeur, toutes les sorties sont aussi à l'état 0. Donc le premier cas maintenant que nous avons, c'est lorsque la touche E0 ou bien l'entrée E0 est à l'état raw, c'est-à-dire que on a appuyé sur la touche. La sortie S0 est à 1 et la sortie S1 est à 0, S2 à 0, S3 à 0. Et nous devons remarquer que sur les lignes qui suivent, ici, là, sur toutes ces lignes, nous n'avons seulement qu'un seul état raw 1. Et c'est ce qui est vrai parce que dans un encodeur, seule une touche, dans un encodeur de clavier, seule une touche peut être active à la fois. Et s'il arrivait par exemple que deux touches soient appuyées simultanément, seule la touche qui a le poids le plus fort sera codée vers la sortie. Donc, avec ceci, avec cette table de vérité, nous pouvons maintenant dresser l'équation de chaque sortie. Nous pouvons dresser l'équation de chaque sortie en regardant les différentes valeurs à partir de cette ligne, de la table de vérité. Donc, les lignes où nous avons des données sont les suivantes. Donc, à cette ligne, nous avons des données, 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 celle-là aussi, nous avons des données, cette ligne, nous avons des données, et celle-là aussi, nous avons des données. Donc, notre objectif maintenant, c'est d'avoir l'équation de chacune de ces lignes où nous avons des données. Donc, ce qui se passe
nous avons alors la combinaison, les combinaisons suivantes à la sortie. Et si, si E0 est égal à 1, voici ce que nous avons. Nous avons la combinaison S3, S2, S1 et puis S0 qui donne 0, 0, 1 en binaire. Lorsque nous avons E1 qui est égal à 1, nous avons la combinaison à la sortie S2, S1, S0 qui nous donne quoi? 0, 0, 1, 0, 2. Alors, on va essayer de trouver les autres combinaisons aussi. Donc, lorsque nous avons E2 égale 1, nous avons la combinaison à la sortie qui donne S3, S2, S1 et puis S0 qui donne 0, 0, 1, 1, 2. Donc, lorsque nous avons E3 égale à 1, nous avons la combinaison S3, S2, S1, S0 qui donne 0, 1, 0, 0 en base 2. Lorsque nous avons E4 égale à 1, nous avons la combinaison S3, S2, S1, S0 qui donne 0, 1, 0, 1. Ok. E5, lorsque E5 est égal à 1, nous avons quoi? Nous avons la combinaison S3, S2, S1, S0 qui nous donne 0, 1, 1, 0, 2. Lorsque nous avons E6 égale à 1, nous avons la combinaison de touches S3, S2, S1, S0 qui nous donne 0, 1, 1, 1. Lorsque nous avons E7 égale à 1, nous avons la combinaison S3, S2, S1, S0 qui nous donne quoi? 1, 0, 0, 0 en base 2. Donc, lorsque nous avons E8 égale à 1, cela nous donne quoi? La combinaison S3, S2, S1, S0 S0 qui nous donne quoi? 1, 0, 0, 1 en base 2. Ok. Donc, lorsque nous arrivons à ce niveau, nous serons obligés de nous arrêter. Et on peut quand même, à titre d'exercice, faire le cas où l'entrée est plutôt E9 égale à 1. Nous aurons alors la combinaison de touches à la sortie S3, S1, S2 qui nous donnera quoi? 1, 0, 1, 0. Ok. Maintenant, il y a un piège dans tout ça, ce qui fait que beaucoup de personnes seront prêtées à confusion et les gens se poseront la question de savoir pourquoi lorsque E0 est égal à 1, la combinaison de touches ou bien la combinaison des variables à la sortie ne donne pas effectivement 0 en binaire. Je vous explique. En réalité, il ne faut pas voir E0 comme on le voit. Et il faut voir E0
comme quoi la touche numéro 1 du clavier. Donc la première touche du clavier est E1, touche numéro 2, E2, touche numéro 3, ainsi de suite. Donc là, à la E3, nous sommes en réalité à la touche numéro 4. À l'entrée de données E4, nous sommes à la touche numéro 5. Là, nous sommes à la touche numéro 6. Là, nous sommes à la touche numéro 7. Là, nous sommes à la touche numéro 8. Là, nous sommes à la touche numéro 9. Et là, nous sommes à la touche numéro 10. Ok? Donc, nous pouvons alors réaliser avec ce codeur un affichage de ces nombres codés, et nous pouvons réaliser leur affichage en décimal à l'aide d'un afficheur 7 segments. Nous y reviendrons dans les vidéos qui arrivent pour que nous apprenons tous à réaliser pas à pas ces équations. Donc vous aurez remarqué aussi que la combinaison binaire sur les sorties S3, S2, S1 et S0 correspondent effectivement à l'équivalent binaire du numéro de la touche qui est enfoncée. Donc c'est ce que nous sommes en train de réaliser comme opération à l'aide de cet encodeur. Donc c'est plutôt sur cet aspect-là qu'il faut se focaliser. La combinaison binaire à la sortie de l'encodeur doit représenter effectivement le numéro que l'utilisateur a appuyé sur le clavier. Merci.